Bienvenue à l'école numérique Mashindano. Nous avons maintenant la leçon de sciences physiques. La physique, c'est une science qui étudie quoi? Eh bien, la physique est une science qui étudie la matière. Alors, nous avons différentes matières ici. Je vais le présenter. Nous avons là à l'intérieur une matière qui se trouve là-bas. Et je peux même souffler comme ça. C'est aussi une matière que je viens de faire sortir dans la bouche. Ou bien, j'ouvre la bouche. C'est aussi une matière que je viens de faire entrer dans la bouche. Alors, est-ce que les différentes matières là-bas que je viens de montrer sont les mêmes? Ces différentes matières là-bas ne se présentent pas de la même façon. C'est pourquoi nous allons étudier les états de la matière. Les états de la matière. Voilà, il existe combien d'états de la matière? Comme le caillou que j'ai ici. C'est à quel état? Même les stylos, à quel état? Les objets que nous avons ici, c'est à quel état? Nous avons l'état solide. Des matières à l'état solide. Donc les objets là qui sont solides sont des objets qui sont durs, solides ou encore durs. Il y a une forte cohésion entre les molécules. Comme la pierre, comme le bois, comme la brique, c'est à l'état solide. Très dur, donc il y a une forte cohésion entre les molécules. Nous avons par exemple la brique, nous avons par exemple la pierre, nous avons les cailloux, le bois. On peut multiplier les exemples. Alors, numéro 2. Voilà, dans ce récipient-là à l'intérieur, nous voyons, c'est de l'eau. L'eau est à l'état liquide. L'eau est à l'état liquide. Donc, il n'y a pas une forte cohésion entre les molécules comme pour l'état solide. C'est pourquoi l'eau peut couler. Mais les objets solides ne peuvent pas couler. Donc là, il y a pour l'eau, pour l'état liquide, il y a la fluidité. Nous avons par exemple l'eau, nous avons l'essence, il y a le mazout, le pétrole, et on peut continuer avec d'autres exemples. À part ça, nous avons la troisième matière, c'est l'état. Troisième état de la matière, c'est état gazeux. L'état gazeux, comme l'air que nous respirons. L'air est à l'état gazeux. Nous avons par exemple la fumée. La fumée est à l'état gazeux. Là-bas, entre les molécules, il n'y a pas de cohésion. C'est pourquoi quand vous échappez l'air dans une salle, il a tendance à occuper toute la salle puisqu'il n'y a pas une cohésion entre les molécules. Ça peut occuper tout l'espace. Tous les gaz, comme les gaz méthane du lac Kivu, les gaz carboniques, tout ça c'est à l'état gazeux. À part ces trois états de la matière, il y a un état qu'on appelle l'état visqueux. L'état visqueux, c'est par exemple les miels. Il y a aussi les dentifrices. Donc le miel et le dentifrice, il ne faut pas confondre l'état visqueux avec l'état liquide. L'état liquide avec l'état visqueux. Donc pour l'état visqueux, il y a tendance, c'est liquide qui a tendance à se solidifier
il y a une forte cohésion entre les molécules par rapport à l'état liquide. C'est pourquoi à l'état visqueux, il n'y a pas une grande fluidité comme pour l'état liquide, comme pour l'eau. L'eau peut couler très facilement, là il y a une grande fluidité. Mais pour les miels et les dentifrices, ça ne peut pas couler très rapidement, il n'y a pas une grande fluidité. Donc là-bas, par rapport à l'eau, il y a une forte cohésion entre les molécules. C'est pourquoi ça ne peut pas couler très rapidement. Le miel et le dentifrice n'est pas fluide. Alors, vous allez chercher les exemples même partout à la maison. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.